Les jours et les récaps d'actualité s'enchaînent. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries avec un beau programme puisque l'on va parler d'un possible rachat, de nouveaux films, de nouveaux trailers, mais également de nouvelles informations par rapport à The Witcher ou encore la série Fallout. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une sacrée news puisqu'il semblerait que Sony Pictures soit en pourparlers pour racheter la Paramount. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois où vous entendrez des possibles rachats de la Paramount dernièrement. On évoquait le cas de Skydance ou encore de Warner Bros Discovery. Visiblement, beaucoup d'entreprises dans le domaine du divertissement sont intéressées par la Paramount et en soi c'est pas extrêmement surprenant parce que dernièrement on a donc eu la fusion Warner Bros Discovery. On a évidemment eu Disney et Fox, Amazon et MGM Studios qu'on va réévoquer dans très peu de temps et donc visiblement plein de studios sont intéressés par la Paramount, notamment Sony, même si dans ce cas-là, il s'agirait d'une collaboration entre Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management, qui est en gros une entreprise dédiée dans les fonds financiers, de ce que j'ai compris. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément mon domaine, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en pourparlers par rapport à ça. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais affaire à suivre. En tout cas, ça donnerait entre les mains de Sony Pictures un sacré catalogue. Ils ont déjà un gros catalogue, mais avec la Paramount, clairement, ce serait assez énorme et surtout, ça la mettrait aussi entre les mains en fait une plateforme de streaming, ce que n'a pas Sony et ce que ne veut pas pour l'instant Sony, préférant plutôt produire pour les plateformes que réellement en avoir une aussi. Et je pense que pour le coup, c'est pas forcément une très mauvaise stratégie. Autre genre, côté projet qui se dévoile bien plus en détail, on a le prochain film de Ryan Gosling. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Déjà que ce sera donc produit par Amazon MGM Studios, que je vous évoquais juste avant, que ça s'appelle pour l'instant Project I Mary, et qu'il s'agira d'une aventure spatiale avec Ryan Gosling en tête d'affiche et réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, que vous connaissez peut-être entre autres, pour être tout simplement les entre guillemets papas de Spider-Man Across the Spider-Verse et de Beyond the Spider-Verse, mais ils sont aussi impliqués dans beaucoup de productions et dans beaucoup de scénarios également, notamment de certains films Lego, etc. Donc franchement, très hâte de voir ce tout nouveau film avec eux, sachant qu'au niveau de l'histoire, on sait qu'alors déjà il sera tourné en IMAX, donc une belle image à première vue, que c'est basé sur un roman et que ça prend place dans un futur proche, où Ryan Gosling incarnera Ryland Grace, un instituteur devenu astronaute qui se réveille du coma seul sur une station spatiale, sans aucun souvenir de qui il est ni de sa mission, et sa mémoire revient par éclat et il reconstitue ce qu'il a été renvoyé dans le système solaire à 12 années-lumière de la Terre pour inverser l'impact d'un événement spatial qui avait déjà propulsé notre planète dans les premiers stades d'une ère glaciaire. Bref, un sacré délire, mais ça peut être franchement extrêmement cool. Un projet assez ambitieux qui donc sortira dans les salles de cinéma le 20 mars 2026, évidemment, date américaine. On enchaîne sur les news avec un autre projet qui se dévoile avec bien moins d'informations. Peut-être que cette saga littéraire vous dit quelque chose. Gardien des cités perdues, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Sachez que même si différents studios sont intéressés par le projet depuis pas mal d'années, maintenant c'est la Warner Bros qui a récupéré les droits de la licence pour adapter ça du côté du cinéma, produit par Emma Watts. Alors pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur cette adaptation en question, juste que ça débarquera donc dans les salles du cinéma et qu'au niveau de l'histoire, en fait, on y suit Sophie, une fille télépathe qui doit comprendre pourquoi elle est la clé d'un monde qui existe côte à côte avec le nôtre. Elle doit le faire avant que les forces obscures ne trouvent la réponse en premier, mettant ainsi les deux mondes en danger. Il y a donc 9 tomes qui existent à ce jour et il y a un prochain tome qui sortira en novembre 2024. Du côté des États-Unis. Très curieux de voir ce que va donner cette saga littéraire qui a l'air d'être assez enfantine, mais peut-être qu'on aura affaire, au nouveau Harry Potter, je ne sais pas, mais en tout cas, assez curieux de voir ce qui va être proposé. En espérant évidemment qu'ils iront au bout de l'adaptation parce que visiblement, l'histoire a l'air de se prolonger. Côté image, cette fois, on a aussi eu des trailers qui sont sortis hier, notamment Trap, vous savez, ce nouveau film réalisé par M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan que vous connaissez forcément pour la réalisation du film Old dernièrement, de Knock at the Cabin, mais aussi Split, Glass, Incassable, etc. Il revient avec un nouveau film où on y suit en fait un père et sa fille qui vont dans un concert et en gros, je vous dis uniquement ce qu'on voit dans le trailer, mais en gros, on comprend qu'il y a un tueur en série, un boucher, dans ce concert et que du coup toute la police est en train d'enfermer le concert pris au piège, d'où le titre du film. Et visiblement, le trailer laisse comprendre que le père serait possiblement le tueur, à moins qu'on ait évidemment des surprises, faut toujours se méfier des trailers, mais ça sort en tout cas en août 2024 au cinéma, et j'avoue que je suis très curieux. Moi, l'ambiance du trailer m'a honnêtement donné
plutôt envie. Voilà. Encore une fois, j'attends évidemment vos retours en commentaire, mais moi ça m'a bien chauffé, même si cette scène-là m'a un petit peu surprise, mais je vous en dis pas forcément plus. Autre trailer qui a été également dévoilé, toujours prévu du côté du cinéma pour le 23 octobre, eh bien on a le prochain film Transformers qui s'appelle Transformers le commencement, connu en France, enfin aux US sous le nom de Transformers One, et qui suit donc comment deux frères d'armes, donc les anciens Optimus Prime et Megatron, enfin avant qu'ils deviennent réellement ces personnages-là, sont devenus des ennemis jurés menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons, et ça prend place uniquement sur Cybertron, et il s'agit du premier film d'animation Transformers depuis le film sorti en 1986. Ça a commencé à dater. Je vous laisserai réagir en commentaire sur ces premières images. Est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que ça vous plaît? Moi j'avoue que je suis un petit peu dubitatif. À la fois il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent un peu moins. Je trouve que le trailer est très enfantin de mon point de vue. Alors il faut toujours se méfier d'un trailer, des fois c'est pas le cas au final. Mais ça m'a un petit peu surpris et je sais pas si je serai réellement la cible. Et au niveau de l'animation, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Donc je suis curieux. Mais je sais pas, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, et c'est pour ça que vos retours seront très intéressants. On change de nouveau d'informations avec Netflix. En effet, Netflix a annoncé avoir ajouté 9,3 millions de nouveaux abonnés au cours du dernier trimestre, ce qui est quand même pas mal, quasiment 10 millions de nouveaux abonnés dernièrement. Alors évidemment, c'est aussi l'une des conséquences de la mise en place de l'arrêt du partage de comptes, évidemment, mais reste que gagner 10 millions d'abonnés, c'est quand même plutôt pas mal. La plupart des plateformes de streaming aimeraient clairement en gagner autant, et ils comptent aujourd'hui maintenant 269,6 millions d'abonnés au total dans le monde, ce qui est quand même franchement pas mal. Quand on annonce régulièrement la fin de Netflix, on voit que pour l'instant, ils s'en sortent quand même pas mal, à voir évidemment sur la durée, mais ça fait des années qu'on dit ça et que pour l'instant, ils continuent de gagner des abonnés. Et en parlant d'ailleurs de Netflix de nouveau, ils ont également annoncé, ça c'est un peu surprenant, eh bien que ce petit bilan que je vous fais chaque trimestre, là en vous annonçant le nouveau nombre d'abonnés de Netflix, eh bien visiblement qu'ils arrêteront ça en 2025, ils arrêteront d'annoncer le nombre d'abonnés trimestriels à partir de 2025. Un peu étonnant, voilà, ils trouvent que c'est pas, bon, finalement c'est aussi une manière, je pense, de gruger un peu, mais voilà, ils veulent plus parler de ça, même si des fois ils le feront, mais ce sera plus pour des stats. Par exemple, j'imagine que le jour, si ça arrive un jour, ils dépassent les 300 millions, peut-être que là ils le diront, mais pas forcément, en tout cas de manière aussi régulière, comme c'était le cas jusqu'à présent. Bon, pourquoi pas. Toujours côté Netflix, on peut également parler de The Witcher. Voilà, je vous en ai parlé notamment en shorts, en TikTok, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sauf que voilà, maintenant c'est officiel. Netflix a annoncé la fin de la série The Witcher. 3 saisons sont sorties avec Henry Cavill, évidemment, 3 saisons qui n'ont pas toujours convaincu, surtout sur la fin, je pense que vous le savez, mais voilà, donc on savait qu'une 4e saison était en préparation avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive, remplaçant ainsi Henry Cavill, ça a été annoncé il y a maintenant plus d'1 an, et sauf que voilà, eh bien, sans trop de surprise, il y avait des rumeurs qui l'évoquaient, la 5e saison a été également commandée, mais il s'agira de la dernière, voilà, 5e saison qui clôturera l'histoire de Geralt de Rive et la série principale The Witcher. Alors en fait voilà, ce qui a été partagé, c'est que la 4e saison, le tournage a commencé, et en fait que la 4e et la 5e tourneront à la chaîne, histoire de gagner du temps, et que donc l'histoire se terminera là, sachant pour ceux qui se poseraient la question, comment ils vont faire pour ce qui est de, même si ça prend beaucoup de liberté, mais sur le côté adaptation des romans, eh bien la 4e et la 5e saison couvriront bel et bien les 3 livres restants de la saga The Witcher, qui n'ont pas été encore en partie adapté à ce jour. Donc là-dessus, affaire à suivre. On imagine que la saison 4 débarquera sur Netflix, on a encore un peu de patience, pendant l'année 2025. En termes de timing, ça semblerait assez cohérent, et peut-être que la saison finale en 2026, même si c'est pas impossible qu'ils clôturent ça bien plus rapidement. À noter par ailleurs, et c'est quand même un point non négligeable, là je vous dis que la série The Witcher va se terminer avec sa 5e saison, mais il n'est pas impossible qu'on ait d'autres spin-offs, parce qu'on sait qu'il y a un spin-off qui est en préparation, qui n'a toujours pas été, je crois, annoncé officiellement de la part de Netflix, qui a déjà été tourné, même il semblerait. On a également des choses par rapport à de l'animation qui sont en préparation, donc c'est pas impossible qu'on ait d'autres choses dans l'univers de The Witcher, mais en tout cas la série avec Geralt de Rive, elle, s'arrêtera avec cette 5e saison. Et pour réellement terminer, autre excellente nouvelle par rapport à la série Fallout. Et oui, la série Fallout, on en parle beaucoup dernièrement, il faut dire que c'est le gros succès de ces dernières semaines, notamment du côté de Prime Video. Et bien voilà, Prime Video n'a pas trop attendu, finalement, même pas 10 jours. Même pas 10 jours pour annoncer une saison 2 à Fallout, oui, la série donc tirée de la licence de jeux vidéo, notamment développée dernièrement par Bethesda, et bien renouvelée pour une seconde saison. Prime Video a confirmé qu'il s'agissait de l'un des plus gros succès dernièrement, disant précisément, je cite, est devenu un succès auprès de son public mondial, se classant parmi les 3 titres les plus regardés du service de la saison, la plus regardée au monde depuis Les Anneaux de Pouvoir, donc la série
du Seigneur des Anneaux. Franchement, excellente nouvelle, même si pas vraiment une surprise, mais au moins voilà, c'est officiel, on n'a pas forcément à s'inquiéter d'une mauvaise nouvelle, en général c'est rarement le cas, mais là-dessus, affaire à suivre. J'espère donc que ce récap ciné et série vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à aller checker les autres vidéos qui sont disponibles ici et ici. Allez, ciao tout le monde.